Espace TV, le 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous nous regardez à Kabak, à Mafere, à Fourekaria. Merci de choisir Espace TV pour vous informer. Et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Le président de la commission de la CEDEAO à la tête d'une délégation a été reçu en audience ce vendredi par le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Anda Kouyaté. Au menu des échanges, l'évaluation des soutiens techniques pour la réussite de la transition en Guinée. Après leur formation de pointe, les agents de la gendarmerie routière reprennent leur mouvement en rase campagne. Cela fait suite à la suppression récente des barrages fixes qui vont être remplacés par des dispositifs mobiles. C'est le haut commandant de la gendarmerie nationale lui-même qui a présidé la cérémonie de fin de formation ce vendredi. Perturbation ce vendredi du trafic aérien à l'aéroport international Conakry-Bessia en cause la grève des agents manutentionnaires d'une société sous-traitante de Ama Jetma Guinée. Vous en aurez les échos dans cette édition d'information. L'actualité culturelle, ce sera en fin de journal avec Henri Kevin Boa. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Je vous le disais au sommaire, fin de la mission ce vendredi des émissaires de la commission de la CEDEAO en Guinée. Après des heures de concertation avec le gouvernement de transition, plusieurs points ont été notés pour la réussite de cette transition en cours en Guinée. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a estimé que ces consultations de l'organisation sous-régionale ne sauraient changer la position de la Guinée en cette période. On écoute Ali Badara Kamara et Amara Alexila pour le compte-rendu. C'est dans la soirée de ce jeudi que cette délégation de la CEDEAO a déposé ses valises sur le sol guinéen. Très tôt ce vendredi, une série de consultations a été entamée par les émissaires de l'organisation sous-régionale dans les départements des affaires étrangères, de la défense nationale, la primature et à la présidence de la République. Des concertations qui s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation des soutiens techniques pour la réussite de la transition en Guinée. Nous, au niveau de la commission, nous sommes prêts. Et je dis prêts parce que nous avons bien sûr cette expérience que nous avons apportée dans beaucoup d'autres pays qui ont connu ces situations. Et donc, nous sommes prêts à apporter tout l'appui, toute l'expertise, mais à côté aussi des techniciens guinéens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une expertise de très haut niveau ici, déjà en Guinée. Pour cette étape, la commission de la CEDEAO a salué les premières actions du CNRD, notamment la nomination d'un premier ministre civil, l'adoption de la charte de la transition et la formation d'un gouvernement de transition. Par ailleurs, elle invite les nouvelles autorités à s'investir pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. La mission a encouragé les autorités de la transition à entamer le processus nécessaire en vue d'assurer le retour à l'ordre constitutionnel normal conformément aux dispositions du protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères a salué la démarche de l'organisation sous-régionale dans ce processus de transition. La CEDEAO, c'est notre maison commune. Et donc cette mission s'est très bien déroulée. Et comme l'a dit le président, ça ne change pas la position du gouvernement guinéen. C'est à nous de proposer quelque chose et on nous accompagne. Et c'est ce que le président a dit. Je le remercie d'avoir confirmé que nous sommes un pays indépendant et nous sommes dans un monde interdépendant. La mission a invité également les forces vives du pays à œuvrer pour une transition inclusive et apaisée. Ali Badara Kamara, la transition guinéenne n'est pas à négocier. Ces propos sont du ministre des Affaires étrangères et c'était à la faveur de sa prise de fonction. Des analystes et acteurs politiques soutiennent bien ce discours de fermeté du nouveau patron de la diplomatie guinéenne, mais il lui suggère d'y ajouter de l'ouverture. Mamadou Kalisso et Alseni Kamara.
Il faut éviter les coups de menton qui risquent de freiner l'évolution normale de la transition. Il faut coopérer avec les institutions internationales tout en préservant nos intérêts fondamentaux, suggère le président de l'UDRG. La CEDEAO ne peut pas dire que par rapport à la compréhension de nos intérêts fondamentaux, que nous allons bâcler cela pour faire le plaisir à qui que ce soit, parce que ce serait ruiner les chances de la Guinée de se redresser, de se remettre sur le bon rail. Les nouvelles autorités doivent à la fois tenir un discours de fermeté et d'ouverture à l'endroit de la communauté internationale, estime cet analyste politique. Ce discours qui est prononcé par le ministre guinéen des Affaires étrangères doit être suivi des actes. Aujourd'hui, la Guinée doit pouvoir définir ce qu'elle veut et demander à la CEDEAO de l'accompagner pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je ne dirais pas que la transition n'est pas négociable, peut-être qu'il faut revoir les termes, mais nous avons beaucoup plus besoin d'appui, d'accompagnement que d'aide. Parce que la CEDEAO ne peut pas régler les problèmes intérieurs de la Guinée. De nombreux chefs d'État de la sous-région sont favorables à une transition réussie en Guinée. Amadou Houriba invite les uns et les autres à mettre de côté les agendas égoïstes. Il faut que nous, Guinéens, nous ayons l'intelligence politique pour refuser de se singulariser et de prendre en compte les intérêts de notre pays, les intérêts régionaux et les contradictions qui existent entre les pays de la CEDEAO pour faire avancer le dossier de la Guinée sous de bons auspices. Ces derniers jours, le gouvernement de la transition se met en place. Pour le moment, le CNRD tient sa promesse, celle de ne pas recycler. Parlons transition toujours, un nouveau soutien aux nouvelles autorités de la transition. Il s'agit du mouvement L'Alternance en Guinée qui veut accompagner le CNRD pour une transition réussie. Il s'assigne de mener des actions citoyennes pour l'instauration d'un état de droit en Guinée. Le compte-rendu est signé Marissa Camara et Abdoulaye Camara. Ces jeunes activistes veulent d'abord préciser que l'Axe n'est pas une zone de violence, mais plutôt d'émergence. Ils revendiquent tout le combat démocratique. L'objectif de cette rencontre, c'est faire un appel à la population guinéenne dans l'ensemble, surtout à la jeunesse, pour qu'on puisse accompagner cette transition dans la paix, dans la concorde, pour que vraiment le combat pour lequel on s'est battu depuis toutes ces années ne soit pas vain. Et nous devons surveiller ça de près. On s'est battu, les militaires sont venus nous aider pour se débarrasser de ce système. Cependant, le MAG remercie le CNRD de l'hommage rendu aux victimes tombées sous les balles sous le régime Condé. Ça a été la première fois dans l'histoire de notre combat qu'un président se déplace et vient prier sur les personnes qui sont tombées dans le combat pour l'avènement de la démocratie. Et il a pris des décisions vraiment que nous avons saluées, notamment la démilitarisation de l'Axe et vraiment la libération de certains détenus. Il en reste d'autres et nous allons continuer pour que ceux-ci puissent recouvrer leur liberté. La réussite de la transition dirigée par le CNRD sera non seulement un honneur pour le MAG, mais aussi pour les martyrs de la démocratie, indiquent ces jeunes. Je vous le disais au sommaire, après la suppression de tous les barrages routiers, la gendarmerie réactive ses unités routières mobiles. Elle aura pour rôle la sécurisation des usagers de la route et de leurs biens rases campagne. Une cérémonie de fin de préparation a été organisée à cet effet par le haut commandant de la gendarmerie nationale. Antoinette Dédé Onivogui, Amara Alex Silla. Ils sont 170 agents de la gendarmerie routière formés et outillés dans le but d'assurer la sécurité des usagers de la route et de leurs biens. Cette unité va désormais s'accentuer en premier lieu sur la sensibilisation avant de prendre en compte la répression des infractions suivantes. Défaut de permis de conduire. 2. Délit de fuite. 3. Transport mixte. 4. Conduite en état d'ivresse. 5. Bagages hors gabarit. 6. Refus d'obtempérer. 7. Excès de vitesse. 8. Dépassement défectueux ou dangereux. Téléphone au volant. Et 10. Défaut de triangle de présignalisation.
Cette décision, qui entre en vigueur à partir du 1er novembre prochain, devrait apporter un véritable changement, selon le haut commandant de la gendarmerie. En effet, il s'agit d'un changement radical de comportement des usagers de la route et des agents qui ternissent l'image de notre pays. Désormais, aucune attitude malveillante ne sera tolérée et tout contrevenant subira la rigueur, la loi. Ça sera tolérance zéro. Le numéro vert de la gendarmerie, le 122, est ouvert 24/24. Cette démarche rassure le syndicat des transporteurs routiers qui sont les principaux concernés. Mais les dispositifs qui prennent pour la sécurité de la population et les transports et leurs biens, qui nous remontent très sincèrement, nous sommes très contents. Dans les semaines à suivre, d'autres sessions de préparation seront réalisées dans les régions afin de couvrir l'ensemble du territoire national. Un dispositif nécessaire a été mis à leur disposition par le haut commandant de la gendarmerie nationale avant de couronner la cérémonie par la remise de 270 millions de francs guinéens offerts par le président du CNRD à l'occasion des préparatifs de la fête de l'armée. Restons toujours avec la gendarmerie pour dire qu'en application des décrets qui les ont respectivement nommés commandant de la région de la gendarmerie spéciale de la ville de Conakry et commandant adjoint le 25 octobre dernier, les colonels Bienvenu Lama et Tafsir Mohamed Cham ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce vendredi 29 octobre 2021. Ils promettent de poser des actes allant dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Colonel Bienvenu Lama est au micro de Antoinette Dédé Onivogui. La sécurité que je demande, qui soit la contribution de la population, c'est les renseignements, c'est les informations. Alors quant à nous, nous allons faire réellement la mission que le CNRD nous a confiée, c'est-à-dire de chercher la cohésion et la paix entre les Guinéens. Nous allons le faire et je ne crois pas si ce défi-là ne serait pas relevé. Avec naturellement l'apport de tous les gendarmes, de la ville spéciale de Conakry, dont je tends une main franche pour qu'ensemble on puisse relever le défi. Pendant ce temps, et puisque nous parlons de sécurité et insécurité, c'est un jeune gardien qui s'est fait tabasser dans la nuit de jeudi à vendredi dans le marché de Matoto par des agents de la police, nous dit-on. Son seul sort, il aurait logé une de ses clientes dans son magasin tard la nuit, un comportement qui a irrité ce matin les femmes de Matoto. Elles invitent les agents de la police de Matoto à mettre un terme à de telles pratiques dans le marché. Rosaline Goto Monemou et Aboubakar Din Kamara. Abdoulaye Silla aurait été victime de bastonnade la nuit dernière de la part de 3 agents bénévoles relevant du commissariat de Matoto. Son seul crime est d'avoir logé une de ses clientes venue de l'intérieur avec des bagages dans son magasin. C'est une de mes clientes qui est venue tard de l'intérieur avec des bagages. Je l'ai logée dans mon magasin. Les agents sont venus et m'ont demandé d'ouvrir la porte. Quand j'ai ouvert, ils m'ont demandé de les accompagner au poste de police. Je leur ai dit que je ne vais nulle part parce que je n'ai rien fait. Ils m'ont frappé, je me suis évanoui. Et c'est ce matin que je me suis retrouvé à l'hôpital Ignace. Les femmes de Matoto trouvent exagérée l'attitude de ces agents. Ils ne seraient d'ailleurs pas à leur première. Nous voulons qu'ils arrêtent cela pour ne pas qu'ils tuent quelqu'un ici un jour. Ce n'est pas la première fois qu'ils agressent les gens ici. C'est les agents de la police de Matoto qui le font. Ce jeune a été témoin de cet incident. Lui et ses autres amis ne sont pas intervenus pour éviter d'aggraver la situation. Je l'attendais, il disait je monte pas. J'ai dit quoi? Abla a dit ils sont venus, ils m'ont dit de monter. Pourquoi? Pour quelle raison? Quand je suis couché avec une fille dedans, une femme dedans. On l'a forcé, on l'a agressé. L'autre même l'a pris, on l'a dossier sa chemise, son pantalon, et l'autre donnait un coup. Tu vois non? Abla est tombé directement. L'administration du marché nous a dit hors micro ne pas être informée de l'incident, qu'elle chercherait à s'informer auprès des acteurs. Au poste de police de Matoto, nous n'avons pas eu de répondant. Je vous le disais également au sommaire, les travailleurs d'une entreprise de sous-traitance de la société
Ama, Jetma Guinée à l'aéroport international de Conakry et Bessia sont allés en grève ce vendredi. Au nombre de 95, ces employés qui œuvrent dans la manutention disent avoir réclamé leurs droits en vain. Une grogne qui a aussi affecté le trafic aérien ce vendredi. Et selon le syndicat, cette manifestation se poursuivra jusqu'à la satisfaction finale de leurs revendications. Guénin Bemba Koulibaly et Ibrahima Souri Kamara pour plus de détails. Après 5 ans de maltraitance, ces travailleurs des sociétés Ama Jetma Guinée et SAT qui évoluent à l'aéroport international de Conakry brisent le silence. Ce vendredi, ils étaient dans la rue pour réclamer une amélioration de leurs conditions de vie. C'est nos sieurs que nous bouffons. Et nos sieurs là sont détournés à l'aéroport ici. Grâce à M. Mayara et M. Kader Yambouno. M. Mayara est venu, il a trouvé M. Kader Yambouno. Il a manigancé ici, piégé Kabassan. Kabassan est parti, il est resté avec son clan ici. Il a semé la pagaille ici. Et puis M. Mayara vient, il trouve le directeur adjoint de la Sosiaga. M. Mayara vient, il trouve la pagaille ici. On l'explique, on lui dit le danger de M. Kader Yambouno. M. Mayara dit non, il y a le miel dedans, je m'introduis dedans. Cette situation devient insupportable pour ces travailleurs. Cependant, ils souhaitent le départ de leurs responsables et lancent une invite aux nouvelles autorités. Air France a des chiens, les chiens là contrôlent tous les bagages et le chien là est plus payé que nous. Je prends le pied de colonel Mamadi Doumbouya, le pied de tous les travailleurs guinéens de nous aider, que le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement, qu'ils viennent enlever la sous-traitance à l'aéroport international Conakry-Bessia. Le secrétaire général du syndicat national du transport aérien se dit fier des travailleurs et demande qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Sachant que les droits ne s'acquièrent pas, ça s'arrache. Parce que en ce qui concerne ces travailleurs, les manutentionnaires, les nettoyeurs de l'aéroport, nous-mêmes on en a marre jusqu'au cou ici. De Ama, de SAT, de la Sojag. Les différentes directions savent ce qu'elles doivent faire. Ces travailleurs de Ama et de SAT ne comptent pas s'arrêter là. Ils souhaitent continuer cette manifestation jusqu'à l'obtention d'une suite favorable, affirme le secrétaire syndical. Guénin Bemba Koulibaly, pour être plus complet sur ce sujet, il faut ajouter que dans la journée, plusieurs autres entités de l'aéroport international Conakry et Bessia ont aussi débraillé pour les mêmes revendications. Conséquence, Emirates Airlines, qui a atterri à 13h30, est reparti sans bagages. Air France s'est limité à Nouakchott et a demandé à ses clients de patienter pour un autre jour. Air Sénégal a débarqué et reparti sans bagages. Air Cap-Vert a annulé sa destination Conakry. Selon nos informations, une délégation des différentes entités a d'abord rencontré dans la matinée le haut commandant de la gendarmerie nationale avant d'être reçu par le ministre des Transports. À Koya, un jeune réparateur de téléphones portables vient de concevoir un téléphone fixe. Son appareil dispose de toutes les fonctionnalités avec une caracasse en contreplaqué. Bernard Koundouno et Mohamed Kapelosila sont allés à sa rencontre. Suivez leur reportage. À l'aide d'un vieux portable, des câbles, des haut-parleurs, des postes radio et un contreplaqué, ce jeune spécialisé dans la réparation des téléphones crée un téléphone fixe, un rêve qu'il caressait depuis bien longtemps. Un jour, je me suis levé le matin, j'ai commencé à réparer avec les fils d'écouteurs. J'avais un téléphone ancien. Le téléphone, elle fait beaucoup de choses parce qu'il y a la carte mémoire, il y a la clé USB et voici le système de charge et il y a Bluetooth aussi. Dans sa famille, Fodé Moussa passe la journée à faire des câblages pour un résultat concret. Son objectif est de commercialiser un jour sa marque. Mon ambition, c'est de créer mon propre entreprise et employer des jeunes. Parce que quand tu connais quelque chose, il faut le montrer à certaines personnes aussi qui ne le connaissent pas. Pour mettre en pratique ses ambitions, ce jeune tend la main aux bonnes volontés. J'ai un appel à lancer au gouvernement pour qu'il me soutienne pour ce que je fais. Ce téléphone est la première création de Fodé Moussa. Il nourrit une autre ambition, créer sa propre voiture.
Les membres du comité national olympique et sportif guinéen étaient en assemblée générale extraordinaire ce vendredi à Conakry. L'occasion a été mise à profit pour évoquer les difficultés auxquelles la famille sportive guinéenne fait face. Chaque fédération, à travers son président, a présenté les activités de son instance. Le compte-rendu est signé Mohamed Sissé et Aliouba. L'assemblée s'ouvre dans une atmosphère très tendue. Pour remettre les choses dans leur contexte, Fodé Bouya Fofana, troisième vice-président du comité, par ailleurs membre du COCAN, s'est voulu tranchant. Nous sommes tous des majeurs et acceptons les échanges, les discussions. Quand on veut intervenir, on demande la parole, on vous donne la parole. C'est ce qui se doit. Plusieurs points visant à promouvoir le sport et les sportifs du pays ont été épilogués lors de cette 14e Assemblée générale extraordinaire du Comité national olympique et sportif guinéen. Le troisième vice-président se réjouit de la maturité des membres de la famille sportive. Plaisir pour vous remercier de l'attitude, le comportement que vous avez adopté pendant toutes les discussions et les échanges que nous avons eus. Je pense que, en dépit de tout, la famille sportive guinéenne commence à mûrir. Aujourd'hui, nous avons constaté que nous évoluons. Nous marquons des pas positifs. C'est à l'insu des caméras des hommes de médias que certaines nouvelles règles ont été adoptées entre les 26 présidents des fédérations et les membres du comité. Le secrétaire général de l'instance Olympiade rappelle les nouvelles ambitions. La préparation de France 24 ça ne peut pas se faire sans le plan stratégique qui introduit la formation, les stages, les bourses pour les athlètes, pour les entraîneurs, tout concourt à ça. L'encouragement et tout, et l'appui du développement. Le rendez-vous est vraisemblablement pris pour le 9 juin 2022 pour la nouvelle Assemblée générale élective. Mohamed Sissé, merci pour ce reportage. Place à présent à notre journal Culture. Pour parler culture, nous recevons sur ce plateau Henri-Kevin Boa. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Et merci d'être sur ce plateau pour nous donner des informations sur l'actualité culturelle. Et vous nous apprenez d'entrée de jeu, le CIEPEX, au nom de son directeur général, donne des raisons de leur exclusion du grand bazar de Conakry qu'on appelle la grande foire de Conakry. Oui, c'est bien ça. Selon Mamadou Sano, le CIEPEX doit reprendre l'organisation de la plus grande foire de Conakry, car la foire de Conakry est une propriété du Centre international d'exportation et d'exposition. Joint au téléphone, il nous donne les raisons du retrait de la foire de Conakry au CIEPEX. Monsieur Sano, dites-nous, est-ce que selon vous, vous avez les raisons qui ont poussé l'État à vous arracher votre projet au profit d'une autre organisation? Lorsqu'on a commencé à démarcher pour qu'ils nous laissent organiser nos événements en 2018, que c'était lié aux activités, disons, sociales de M. Abdraman Sano, qui a été un moment l'un des directeurs du CIEPEX. Et puis, quand ce dernier a quitté en 2009, pour nous, c'était l'argument majeur pour dire que M. Sano ne faisait plus partie du CIEPEX. Mais son engagement dans la société civile contre un éventuel troisième mandat du professeur Alpha Condé a été vraiment pour nous le plus grand malheur. Donc c'est des choses qui sont complètement étrangères, disons, aux idéaux et aux engagements de CIEPEX. Nos clients guinéens actuellement, parce que les clients étrangers ne viennent plus aux foires expositions organisées en Guinée, on appelle les Guinéens de faire beaucoup attention, puisque tout le monde sait que le calendrier, c'est un calendrier du CIEPEX, donc c'est un calendrier qui est contesté, disputé aujourd'hui, même si c'est eux qui sont en train de discuter la légitimité sur ces calendriers forains. Nous demandons aux différents participants habituels de foires exposition, attention, pas s'engager financièrement, puisque ça risque d'être un blocage en vue. Merci, M. Sano. Merci.
Il faut rappeler que depuis quelques années, CIEPEX n'organise plus la grande foire de Conakry. Et l'autre image de ce journal, c'est bien comme une maman et son fils. Vous voulez nous parler de Grand P et Edoxy Yao. C'est bien ça, à la rentrée. Et nombreux sont ces parents qui préfèrent eux-mêmes accompagner leurs enfants. Pour nombreux, les moyens déterminent soit en véhicule, à moto, à pied. Et très souvent, les plus petits de la maternelle sont portés au dos. Illustration, cette très belle image, et c'est l'image de la page culturelle. Alors, c'est pour dire que Grand P, on ne sait plus entre Grand P et Edoxy Yao. Est-ce qu'un rapport d'amour ou un rapport de maternité? C'est clair. En tout cas, l'image est très belle et on souhaite également longue vie au couple. Et on espère bien que les choses vont bien se passer. Et rappelons que Grand P est nominé et il occupe en ce moment sur les 3 têtes d'affiche également que la Guinée a présentées au premier du côté de la Côte d'Ivoire. Grand P occupe la première place. Après lui, nous avons Kandia Kora et après lui, nous avons Oudi Premier. Nous croisons les doigts et que Grand P nous revienne avec un prix honorifique à l'honneur du rouge, jaune et vert. Grand P, il n'est pas n'importe qui, Grand P. Hein? Pas du tout. Merci à vous, Kevin Bois, d'être passé sur ce plateau pour cette partie du Journal Culture. Merci. Merci également à nos aimables téléspectateurs de regarder Espace TV. On se retrouve, vous et moi, demain à 22h. Mais d'ici à là, les programmes continuent sur Espace TV avec bien sûr la complicité de Salim Fofana, Lamine Sidibé et toute son équipe. André Mossi a réalisé cette édition avec Djeneb Bangoura. Au revoir, on se retrouve demain.